Salut les gros pépitos consanguins. Aujourd'hui je vais vous parler d'une saga MP3 que je n'aime pas du tout. Oui, vous m'avez très bien entendu. Je déteste le vouvoiement. Soit on se tutoie, soit je te tue. Ok, tu vas souffrir comme tu m'as fait souffrir. Mais ça doit être dangereux. Bof, c'est comme une dilatation anale, hein. On s'y habitue au bout d'un moment. On va parler d'une saga MP3 qui à mon goût est de niveau 0. Et puisqu'on en parle, je vais vous présenter comment je classe les sagas MP3. Oui, j'adore perdre mon temps. Je classe les sagas MP3. Voilà. Et puis vous dormirez moins con. Mais avant toute chose, je tiens à signaler que cette catégorisation de saga MP3 que j'ai fait est personnelle. Donc pas de screen SVP. Mais vous pouvez vous en inspirer si vous le voulez. Comme ça on pourra comparer leur taille et leur aspect. Si vous voyez ce que je veux dire. Sachez que comparer deux sagas MP3, ça se fait pas. Même si je préfère Clyde Vanilla à l'épopée temporelle. Mais c'est une question de goût. Et puis elles sont rarement du même type et du même créateur. Conclusion, on peut donc dire adieu à cette pyramide. Et on va mettre ces belles boîtes à la place. Voilà. Dans la boîte numéro 1, je range toutes les sagas dites classiques, qui sont pour moi les incontournables. Autant vous dire qu'on est obligé de se les prendre dans la gueule. Ce sont des sagas qu'il faut avoir écouté au moins une fois dans sa vie pour pouvoir embrayer sur les autres. Et je veux bien entendu parler du Donjon Bucks et Survivor par exemple. Mais sachez qu'une saga MP3 peut être dans plusieurs boîtes en même temps. Et oui, ce qui nous amène à la deuxième boîte. J'y range surtout les sagas de type anecdotique basées sur la folie, et croyez-moi, il y en a une pétore. Oui, comme l'animal. Dans cette boîte, on peut retrouver chez le psy et Synapse par exemple. La troisième boîte est une grande boîte car elle contient Mabisque, toutes les sagas du style parodie et détournement, avec Banal Fantasy, The Lord of the Rangard et ainsi de suite. Et la quatrième et dernière boîte est celle qui contient les histoires originales. Alors par histoire originale, j'entends pas qu'elles sont différentes des autres, c'est juste que ce n'est pas une parodie. Hein. Non parodiée ou détournée, et dont l'intrigue tourne autour avec potentiellement un mindfuck, un mindblow, que dis-je, une réaction de paix de cerveau comme... On peut y retrouver Reflet d'Acide, Adoprix Toxis, c'est pas si dur à dire, hein, Keep On Stories, Milana, etc. Mais vous pouvez aussi classer les sagas MP3 à votre manière, par style, donc médiéval, spatial, contemporaine, ou par humour, mais encore là c'est pas très objectif. Voire par qualité ou même par longueur d'épisode. Dans ces cas-là, Reflet d'Acide est vraiment le champion. Et donc me diriez-vous avec vos visages aussi incrédules et intelligents que le poisson rouge mort de mes voisins que j'ai mangé, oh putain je l'ai dit, la saga Les Aventuriers Inexpérimentés. Où va-t-elle ? Elle n'est pas un classique que je recommanderais. Sortie tardivement en 2006, donc non, elle n'y a pas droit. Elle ne traite pas de la folie, à part celle qu'elle va vous provoquer. Une parodie ? Mis à part le titre original qui est Le peuple de la Terre du Milieu, Les Aventuriers Inexpérimentés, 2-3 musiques du Seigneur des Anneaux, et un personnage qui était un gros bit. Un hobbit, pardon, y a rien de parodiant là-dedans. Et pour finir, l'histoire ! C'est un groupe qui doit aller chercher un trésor. Pas terrible, hein. Bon, cessons cette digression et parlons un peu plus d'elle. What? Non, je voulais dire de la saga. C'est une saga qui se veut humoristique. Créée par Michael alias Bink en 2006, la saga est en pause depuis fin mars 2008. Ouais, annulé quoi en fait. C'est l'histoire de 3 compères, d'un guerrier du nom de Kalos, qui n'est pas une flèche car il prend tout au premier degré. Moi veux de la baston. D'un magicien du nom de Magicien. Oui, c'est tout à fait normal de porter le nom de sa profession. Salut, comment ça va vous? Moi, très bien, je suis youtubeur 5 162 742. J'aime faire des pranks et des vlogs, mais surtout n'avoir aucune intégrité et valeur morale. Quoi ta gueule? Le magicien ne lancera pas un seul sort utile de toute la game. Oui, car le seul sort qu'il lance est un sort d'aveuglement qui touche les ennemis et les alliés en même temps. C'est super efficace. Et Danin qui se rend compte qu'il n'en est pas un car en fait c'est un gros bit, hobbit putain, qui s'appelle Bink. Oui, comme l'auteur. Mais le pire c'est qu'il se comporte comme un nain du début à la fin. À quoi bon en faire un gros hobbit? Bon, à part eux, il y aura un ranger du nom d'Aralin, d'une elfe du nom de Donia et d'un voleur du nom de Thorwyn, qui est le seul personnage vraiment utile du groupe. Mais il y a vraiment des boulets dans le groupe. Et non, on n'est pas dans Nalbuck, bien qu'il s'en soit fortement inspiré. Comme ça, sur le papier, bah, vous vous direz... Sur le papier, ça sonne bien pourtant. Pourquoi pas? Mais détrompez-vous, car il y a 2 défauts majeurs. Le doublage. Oui, car l'auteur qui double tous les personnages a un accent tellement prononcé qu'il se remarque sur tous les personnages. Ce ne sont pas les aventuriers de la Terre du Milieu, ce sont les aventuriers du port de Marseille. Et le mec, il y met tellement de sentiments dans son doublage qu'on pourra entendre son désespoir à travers ses personnages. Va dire ça à mon cul. Ouais, attends.
Je dis que tu pourrais doubler un peu mieux tes personnages. Bon, en plus de ce petit défaut, l'ambiance sonore est vide. Un peu comme le contenu actuel de mes... Noix de coco. Dans un épisode type, il y a les voix des personnages, leurs interactions avec l'environnement et une musique du Seigneur des Anneaux. Putain, mais je sais pas, mec, t'aurais pu mettre des bruits du cours d'eau, du vent, des bruits d'animaux de la forêt, je sais pas, pour mettre un peu plus d'ambiance, quoi. Là, au moins, on serait transporté, là, au moins, ça serait cool à écouter. Pour faire un petit parallèle, le 12e épisode d'Agdoptoxis était sorti depuis 6 mois. Et là au moins il y avait les efforts d'ambiance. Vous allez me dire, bande de petites pustules, que dans une saga humoristique, ce sont les blagues les plus importantes. Et vous avez parfaitement tort. Voulez-vous savoir quelle est la meilleure blague de la saga? Allez, c'est pour moi, j'insiste. Tu restes ici, tu écoutes, ok? À un moment, les aventuriers doivent combattre un boss. Ce boss a un nom particulier. Ce boss s'appelle... Hugo. Comment s'appelle-t-il? Hugo Boss. Banane flambée. Excusez-moi. Mon cerveau m'a vomi dans les yeux. Ça pique. Alors cette saga sert un peu de faire valoir, beaucoup même. Mais sachez que l'auteur en a fait d'autres après celle-ci, et j'espère qu'il s'est amélioré, le petit bougre. Bon, on va aller voir ça tout de suite. Je sais pas si vous êtes prêts pour cela. Apparemment, cette saga est tellement mauvaise que même le final boss a supprimé des internets. Et oui, car si vous cliquez sur ce joli petit lien permettant d'accéder au site de Bink, on tombe sur un magnifique site de massage japonais. Mais je suis grand seigneur, je vous mets un petit lien dans la description pour vous fracturer vous-même les oreilles. Allô? Oui, allô, ici le Netophonix. Oui. C'est quoi cette merde que tu racontes, macOS X? Le lien n'est pas à jour depuis 10 ans, mais il a bel et bien un site. Ah, vous l'avez donc pas mis à jour? Oui, bah écoute, on a d'autres choses à faire, hein. Tu n'as qu'à le modifier toi-même sur le wiki. Bah les couilles! Voilà, c'était le 5e épisode de Sagaphonix, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, tu t'abonnes, tu me donnes ton pouce, tu partages et tu me donnes ton fric. Oublie le dernier point en fait. Écoutez les sagas MP3, même celle-ci. C'était macOS X. Bisous. Ouf, c'était pas facile. Hein. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that.